Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William, heureux de vous parler ce matin. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions parler sur un sujet. Ton pasteur n'est pas Dieu. Ton pasteur n'est pas Dieu. Ton pasteur peut faire des erreurs. Ton pasteur peut tomber. Ton pasteur peut t'escroquer. Ton pasteur peut te mentir. Ton pasteur peut faire des choses ignobles que toi tu ignores. Écoute d'abord toutes ces personnes qui vont te parler, te dire des conseils que ton pasteur c'est pas Dieu. Quand tu vas à l'église, là que tu appelles l'église le bâtiment, tu ne pars pas pour rencontrer ton pasteur. Tu pars pour recevoir la parole de Dieu afin que ta vie change. Écoute cette vidéo et nous revenons. Écoute seulement cette vidéo. Consulte d'abord Dieu. Demande d'abord la volonté de Dieu. Oui. On demande ça auprès de ses serviteurs. Wow. Là, nous parlons de l'idolâtrie. Lorsque tu viens demander le conseil chez un homme de Dieu, c'est pas que tu adores l'homme de Dieu. Oui. Le pasteur, on l'adore pas. Parce qu'il n'a rien fait pour le salut de ton âme. Oui. Mais le pasteur, on le respecte. Mais il y a même ceux aujourd'hui qui adorent même les pasteurs. Wow. Le pasteur ne mérite pas l'adoration. Le pasteur mérite le respect. Wow. La Bible dit surtout tous ceux-là qui font leur travail bien, ils méritent un double honneur. Mais ils n'adorent pas le pasteur, ne m'adore pas. Wow. Moi, je ne suis pas un Dieu. Si tu m'adores, tu me pousses à l'enfer. Parce que lorsque tu arrives de m'adorer, ça va me donner de l'orgueil. Wow. Et l'orgueil m'emmènera à la chute. Et le ciel ne sera pas pour moi. Wow. Si je me sacrifie à faire ces émissions, à ce gosier, Oui. je travaille non pour le ventre. Wow. Je travaille non pour mes honneurs. Wow. Mais je travaille pour le salut de mon âme. Lorsqu'il a mis Jésus au centre, faites tout ce qu'il vous dira. Oui. Jésus a compris que dans cette salle, on a compris le vrai rôle qui est dessus à l'intérieur. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ceux-là qui ont compris sa valeur. Allez-y prendre les 6 vases qui sont là-bas, qui sont destinés aux purifications des Juifs. Comme nous sommes ici pour décortiquer, pourquoi pas 7 vases? Pourquoi pas 8 vases? Mais pourquoi 6 vases? Oh, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme était créé le 6e jour. Donc ces 6 vases, ça représente l'homme. Wow. L'homme est cette vase de terre, créée par Dieu lui-même. Wow. Et on a rempli de l'eau dans ces 6 vases. Et en emmenant ça auprès de Jésus, la Bible dit l'eau a changé en vin. Jésus n'a même pas prié. Et il a dit aux disciples, allez-y donner ça à l'ordonnateur du repas. Oh, le vin nouveau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Wow. Lorsque l'homme n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a que l'impureté à l'intérieur. Mais lorsque l'homme, les insuffisances, l'homme a l'incapacité. C'est le domaine que tu n'arrives pas à œuvrer. Oui. Parce que tu n'as pas de support spirituel. Wow. Mais lorsque le Saint-Esprit rentre en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit maintenant en moi. Oh, tout ce que je manifeste, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui se manifeste en moi. Parce qu'il travaille au travers des gens. Wow. Je suis venu dire à tous ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Je vais partir parce que si je ne pars pas, le pasteur mardi déjà il va appeler. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas ici pour You le are not pasteur. coming here because of pastor. Non, détrompe-toi. Oh, Tu viens ici parce que you are Dieu coming t'a here choisi because God pour que has tu le chosen you représentes to represent Him sur la terre. on earth. Le jeudi, maman, Thursday, I said, maman Albertine, les Maman kitchakachaka Albertine. là que tu joues là, ça fait du bien à des gens. Et c'est la rabisso bien. Amen. Donc chacun de nous là, So each one nous of us, sommes importants devant les yeux de we are Dieu. very important before Dans the eyes of l'ambassade, God. il n'y a In pas the seulement embassy, l'ambassadeur. there's just not the Il y a les ambassador. attachés There de are people l'ambassade. who are attached to embassy as well. Donc il y a les attachés de l'ambassade. Et There are people who are chacun attached to d'eux, embassy, so each a one une of us has a responsabilité. responsibility. beaucoup d'entre nous, 90%, vous Many avez among passé us, à about l'ambassade. Vous avez 90% passé des you have interviews, went to the vous avez embassy, vu. they interview and you Il y a see. toute une personne qui arrange le There's passeport. always the Il y a person toute une who personne qui rearranges reçoit the les passports, the one dossiers. who receives Il y a une autre documents, personne qui and there's another t'interviewe. person who does Quand the tu pars interview. récupérer So when ton you go visa, and get c'est your une autre visa, personne qui it's te donne also le another visa. person who C'est gives une you autre visa, personne qui and fait it's la also another sécurité person à who l'entrée does the de security l'ambassade. at the door Il y a of the tout un embassy. service de And protocole. there's a service of protocol. Comment nous ne comprenons pas cela? So how we don't understand this? Mais si
l'ambassadeur But now if the ambassador laisse de faire son rôle leaves his job pour faire le rôle de to do protocole, a job of a qui protocol, va interviewer les gens? who's going to bring other people in? Alléluia. Reste dans ta fonction. Stay on your lane. Fais le travail que Dieu t'a appelé. Do the job God has called you to do. Alléluia. Amen. Chacun dans son couloir. Stay on your lane. Chacun dans son Stay couloir. on your lane. J'ai dit, Chrétien, sois spirituel. Sors un peu de ta chair. Là. Laisse un peu la chair. Sois un peu spirituel. Sois un peu spirituel. Laisse ton pasteur. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Ton prophète n'est pas ton Dieu. Connecte-toi à la personne de Jésus. Connecte-toi à la personne de Jésus. Ton pasteur n'est pas supérieur à toi, ni ton prophète. Ton prophète n'est pas supérieur à toi. Si Jésus lui-même nous a donné la permission de faire les choses plus grandes que lui, alors tu peux faire plus grand que ton pasteur. Tu peux faire plus grand que ton prophète. Voilà pourquoi tu dois te connecter à la personne de Jésus. Connecte-toi à la personne de Jésus. Quand tu vas commencer à voir Jésus, à le sentir, tu vas commencer à le toucher. Jésus est réel. Jésus, il vit. Il vit, il est réel. Il vit. Sa royauté existe. Il vit. Il est réel. Quand tu vas commencer à le voir, tu vas commencer à parler avec lui. Tu vas le côtoyer. Tu vas rentrer dans le royaume chaque fois, ressorti. Rentrer dans le royaume, ressorti. Tu vas commencer à connaître la vie de Jésus. Ton comportement va changer. Ta manière de faire les choses va changer. Et tu vas comprendre que tu deviens spirituel. Les gens nous font croire que quand tu es spirituel, tu es sorcier. C'est faux. Quand Paul parlait des choses que les autres ne voyaient pas, il était dans le spirituel. Il était dans le spirituel. Aujourd'hui, on dit quand tu es spirituel, c'est que quand tu te trouves ailleurs, c'est que tu es sorcier. C'est faux. Le Seigneur t'a fait esprit, c'est pourquoi. C'est pour que ton esprit parte rejoindre son esprit. Aujourd'hui, là, le sataniste c'est un maître, il va où? Il le rejoint. Il le rejoint. Le sorcier a sa réunion avec son maître. Et toi, tu te réunis où? Tu dois être spirituel. Tu dois croiser ton père. Tu dois parler avec ton père. Il y a quelqu'un qui disait, oh, si vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes des sorciers. Qu'est-ce qu'on appelle sorcier? Qu'est-ce qu'on appelle sorcier? La Bible dit, votre esprit est 10 fois supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Il n'a pas dit ton corps est 10 fois supérieur. Il dit ton esprit. Satan doit reconnaître ton esprit. Satan doit reconnaître ton esprit. Satan doit te connaître. Satan, c'est pas la chair. Satan, il est esprit. Autant Jésus doit te connaître. Satan doit te connaître. Tu dois être spirituel. Et quand tu es spirituel, chaque fois que tu vas croiser ton Père et que tu rentres dans le royaume, tu verras que il y a des choses qui sont trop petites pour toi. Tu verras que le sorcier ne... Ce n'est pas le bishop, c'est pour ça que ici, nous vous éduquons à mettre votre confiance pas dans un pasteur. Ne comptez même pas sur un pasteur. Ne comptez pas sur la femme d'un pasteur. Ne comptez sur personne. Ni moi. Ce sera de l'idolâtrie, de la sorcellerie de mettre votre confiance en moi. Moi, je ne suis pas éternel. Demain, je ne serai pas là. C'est fini pour toi. Mets pas ta confiance dans l'église. Mets ta confiance en celui qui est au-dessus de tout. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout le monde a spécifié dans ces vidéos que ton pasteur n'est pas Dieu. Même des pasteurs sont venus vous dire, ils ne sont pas des dieux. C'est vous qui rendez ces pasteurs des dieux. C'est vous qui vous levez pour adorer ces pasteurs. C'est vous qui passez votre temps à les louer, à les adorer. La plupart de ces pasteurs ont commencé leur ministère bien, simple. Ils priaient et puis ils partaient chez eux. Mais c'est vous qui avez dû leur dire, nous allons vous adorer. Papa pasteur, nous allons te donner la gloire. Papa pasteur, nous allons t'acclamer, vie éternellement. Le pasteur ne voulait pas être idolâtré, mais c'est vous qui l'avez mis dans l'idolâtrie. Chrétien, vous devez ouvrir vos yeux et comprendre que cet homme que tu appelles Daddy, le pasteur, n'est qu'un être humain qui est comme toi.
La seule chose que Dieu lui a donnée, c'est des directives pour t'apprendre la parole de Dieu. Lorsque tu apprends la parole de Dieu, tu es libre d'avancer et d'aller de l'avant. C'est triste de voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui adorent le pasteur, innobilent le pasteur, jettent des pannes par terre où le pasteur passe. Ils prennent le pasteur comme Dieu. Non, le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur, c'est un être humain. Il paye ses factures, il peut travailler, il peut se fâcher, il peut tout faire. Voilà pourquoi vous avez les termes de homme de Dieu. Parce que c'est un être humain qui ne fait que servir Dieu. Lorsque vous allez comprendre que les gens que vous avez dans vos églises ne sont que des êtres humains qui servent Dieu, vous allez comprendre qu'ils ont des défauts comme vous. Ils pleurent aussi comme vous. Ils ont des problèmes comme vous. Ils ont peur comme vous. Mais sauf que eux, ils ne montrent pas leur faiblesse devant vous comme vous montrez vos faiblesses devant eux. Alors mon cher ami, je vais t'aider ce soir. Si tu considérais ton pasteur comme Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi souvent même ta vie ne change pas. Parce que pour que ta vie change, tu dois considérer ton pasteur comme un canal par où Dieu veut te parler. Mais en tout ce qui concerne ta vie personnelle, en ce qui concerne ta bénédiction, ton pasteur ne possède pas ta bénédiction. C'est Dieu qui possède ta bénédiction et il peut faire passer ça par n'importe qui, pas seulement le pasteur. Donc ton pasteur n'est pas Dieu. Ouvre tes yeux, parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Sois béni, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que toi tu arrives jusqu'au point où tu commences à glorifier le pasteur à l'église? C'est un péché. Ne le fais pas. Et quand ton pasteur fait une bêtise, dis-lui la vérité. Ça lui permettra de se convertir, de pouvoir se repentir et d'être un vrai homme de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez entraîné certains hommes de Dieu dans des choses bizarres qu'ils ne voulaient pas faire parce que vous les avez adorés au lieu de leur dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, dis la vérité à ton pasteur. Dis-lui la vérité afin qu'il change et qu'il soit un vrai serviteur de Dieu rempli pour le servir. Bonne journée, soyez bénis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.